Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre la réalisation de mon modèle Zmeya. Donc c'est un couteau bushcraft qui fait 21 cm de long et qui a été dessiné pour être assez polyvalent. On reconnaît bien les styles assez classiques des couteaux bushcraft, avec une pointe qui sera relativement solide et un profil qui est assez droit finalement. Et j'ai essayé de greffer un petit peu mes courbes, comme ça garde un petit peu mon style. Pour ce premier exemplaire, on va choisir du 90 MCV8 en 4 mm d'épaisseur. Je suis sûr que ce sera très bien. Et puis donc je vous propose de me suivre dans cette vidéo. Allez, c'est parti!
Et voilà, le premier exemplaire de mon modèle Zmeya est terminé. Donc je suis vraiment content de ce couteau parce qu'il sort exactement en réalité comme je l'avais imaginé dans ma tête. Donc en fait avec ce couteau j'ai vraiment voulu reproduire le style bushcraft très classique comme on l'a dans la tête, donc une lame qui est relativement rectiligne, avec un manche qui est assez épais et qui est assez costaud, comme ça on va vraiment pouvoir le prendre dans la main et avoir une excellente prise, et une lame qui a une émouture qui monte pas trop haut et une pointe assez solide. Donc là en l'occurrence la pointe elle est relativement épaisse, même très épaisse, donc au niveau de la solidité il n'y a absolument aucun problème. C'est du 90 MCV8 en 4 mm d'épaisseur, donc là aussi c'est un super acier pour ce genre d'outil. Et comme vous avez pu le voir dans une précédente vidéo, c'est très solide, j'ai absolument aucun souci à me faire là-dessus. Toutefois, il y a quelque chose auquel je devrais faire attention sur les prochains exemplaires, c'est que sur ce type de couteau, c'est vraiment bien d'avoir un dos qui soit utilisable pour gratter les fire steel, pour pouvoir allumer un feu par exemple. Ici, à la base, c'est ce qui était prévu, c'est pour ça que là j'ai un dos qui est bien lisse et qui est bien mis à 90 degrés pour pouvoir vraiment attaquer le fire steel. Le problème c'est que j'ai oublié de tremper intégralement la lame et j'ai fait une trempe sélective comme je le fais d'habitude. Donc c'est pas un problème parce que du coup le couteau va être vraiment résistant au choc et il a un dos souple qui va permettre d'encaisser les chocs, mais le problème c'est que du coup il va quand même falloir avoir un petit striker pour pouvoir utiliser un fire steel à côté. C'est pas vraiment un problème en soi parce que ça peut se mettre dans le kit, mais c'est une fonction en moins sur le couteau que j'aurais aimé avoir quand même. Donc sur les prochains exemplaires, j'essaierai de faire vraiment attention à ça et de ne pas être distrait au moment de la trempe. Tout cela étant dit, la trempe sélective, on la voit pas vraiment, elle se devine, mais étant donné que c'est du 90 MCV8, c'est de toute façon jamais très visible sur ce genre d'acier. Pour le manche, c'est du tissu qui est pris dans de la résine, c'est un truc que j'ai acheté chez Mercorn et duquel je suis très content, j'aime beaucoup les couleurs et puis ça a un aspect qui est très lisse. Alors le côté lisse peut poser problème dans le monde bushcraft parce que si jamais on a les mains mouillées, ça va avoir tendance à glisser un peu. Donc c'est pour ça que sur ce modèle, je mets impérativement un trou avec un passe-dragon, comme ça même si ça glisse, on est sûr qu'on ne lâchera pas le couteau. De toute façon, la main ira pas plus loin que là, parce qu'on a un passe-doigt qui est relativement prononcé, et on va vraiment pouvoir caler son pouce, là aussi encore une fois, pour pouvoir avoir assez de contrôle et pouvoir bloquer la main. La prise en main est très confortable, on a un premier passe-doigt qui est très large et qui va accueillir l'index et le majeur, et le reste des doigts vont pouvoir se caler plus loin. On peut aussi choisir une prise beaucoup plus loin, si jamais on veut essayer de faire un petit peu de hachage, on va dire, même si c'est pas vraiment le but de ce couteau, j'ai d'autres modèles faits pour ça. J'ai aussi mis un petit lacet en cuir avec une perle en cipeau et en résine. Et globalement, ça nous fait un petit couteau bushcraft qui est tout à fait fonctionnel et dont je suis très fier. Voilà, donc il ne restera plus qu'à lui faire un étui. En attendant, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que comme moi, vous aimez beaucoup ce modèle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, laisser un like et partager la vidéo. Moi, ça me ferait vraiment plaisir et c'est votre meilleur moyen pour supporter la chaîne. Je vous dis à la prochaine dans une future vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!